On est arrivé, donc, vous comprenez mieux quand Yirmiyahu il va prendre la parole au Makor 2, Makor Shtaim, qui Kohamar Hashem, qu'il est fi melot le Babel, Shivim Shana, Efkod Etrem. Ok, donc Shivim Shana, dans 70 ans, Efkod Etrem. C'est quoi Efkod? Vous l'avez vu dans la Torah, dans Ve'Hashem Pakad et Tzara. C'est quoi Pakad et Tzara? Shem Pakad. C'est rappeler. Faites très attention à ce mot, parce que Pikudim, c'est Livkod, ça veut dire aussi compter. Livkod, Mefaked, c'est aussi diriger. Pakod Ivkod, Elohim Etrem. C'est quoi Pakod Ivkod? Souvenir, il se rappellera de vous, Akadosh Baruch Hu, quand vous serez en Égypte, il vous sortira d'Égypte. C'est aussi le mot Pakod Ivkod. C'était le code que Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe pour qu'il se révèle comme étant le véritable Mashiach, le véritable libérateur d'Israël en Égypte. Pakod Ivkod. Le mot Efkod, ça veut dire je me souviendrai de vous, vous serez dans le compte de nouveau, etc. Vakimoti alechem et devriatov lashiv etrem alem makomazeh, pour réaliser ma bonne parole, de vous ramener vers cet endroit-là. L'endroit Hak Makomazeh, c'est Yerushalayim. Donc la question c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça s'est réalisé et quand ça s'est réalisé. Alors regardez, on est au Makor Shalosh. Vous voyez numéro 3. Bavel est tombé, la Babylonie est tombée. On est environ 70 ans après, on est 60 ans après la destruction du premier temple. Les Juifs attendaient le retour d'Israël sur sa terre. Maintenant, je vous pose la question, c'est très simple. Comment Akadosh Baruch Hu va nous rappeler? Il dit, je me souviendrai de vous, je vous ramènerai en Eretz Israël. Les 70 ans, au bout des 70 ans, ça y est, vous retournez en Eretz Israël. Quel signal on attend d'Akadosh Baruch Hu pour savoir que ça y est, Akadosh Baruch Hu nous appelle, les 70 ans sont passés et on peut sortir de l'exil? Quel signal, si tu es un juif en exil et tu étudies l'histoire d'Israël et tu sais la Anagat Hashem, la conduite d'Akadosh Baruch Hu du divin, quel signal Akadosh Baruch Hu il va donner pour pouvoir nous ramener en Eretz Israël? D'abord, 2 secondes. Est-ce que si, par exemple, dans le ciel du monde entier, où tous les juifs du monde entier se trouvent, est-ce que si il y a une Magen David comme ça qui apparaît, et il y a marqué en grand, rentre en Eretz Israël, est-ce que c'est un signe d'Akadosh Baruch Hu? T'es en plein Paris comme ça, pitom, dans une soirée d'été, il y a marqué en grand comme ça une Magen David, une flèche comme ça, direction Jérusalem, et il y a marqué rentre chez toi. C'est un signe d'Akadosh Baruch Hu? Ça pourrait, mais moi, j'aurais des doutes. Peut-être Madame Marine se cachait derrière ça. J'aurais des doutes. Moi, j'aurais des doutes. Peut-être on m'aurait dit à ce moment-là, t'as pas de la émouna à Kadosh Baruch Hu. Mais Kadosh Baruch Hu, il peut pas faire ça. J'ai dit, il y a un truc là, c'est quand même bizarre, quoi. C'est quand même bizarre. Peut-être ils ont un intérêt. Peut-être il y a un intérêt. Peut-être, je sais pas, moi, qu'est-ce qui se passe là? Tu vois bien? Okay. Pour la question, oui. Peut-être pour tu vois justement la création de la bête à Knesset à Tel Aviv. La création, c'est pour marquer justement la création de la bête à Knesset. Je suis désolé de vous dire, c'est marquer la galoute. Ouais. C'est-à-dire se rappeler un peu Eretz Israël, se tourner vers Eretz Israël et se rappeler vivre en direction vers Eretz Israël. Qu'est-ce que vous aurez dit? Eh ben c'est très simple. Nous, on a de l'histoire derrière nous. Eh bien, il faut se rappeler de quelle façon Akadosh Baruch Hu, il nous a prévenu que le moment était venu de quitter l'Égypte. Quand tu sais qu'il faut sortir de l'Égypte, à quel moment? Il n'y avait pas des Magen David dans le ciel, il n'y avait pas marqué Direction to Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel avenir? Quand les nations veulent que nous rentrions. Alors, comment ça se passe ça? Le prince des nations, il nous dit il faut rentrer. Par rentrer. Razak Ovaror. Ça, c'est comme ça que normalement ça se passe. Une Magen David dans le ciel ou des aigles qui arrivent et qui disent allez, montez sur moi, je vous ramène en Eretz Israël. Ça, c'est peut-être Spielberg qui va inventer un truc comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. La nature que Akadosh Baruch Hu elle a créée, c'est que tant que Pharaon ne nous dit pas partez, on part pas. Tant que Pharaon ne dit pas sortez de mon pays, retournez, allez servir votre Dieu, parce que pour l'instant il ne savait pas que c'était Jérusalem, alors tu sais
c'est pas encore venu le moment. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il peut faire d'autres choses. Il peut avoir un autre seder. Mais Akadosh Baruch Hu, son seder normal, dans l'histoire du Ham Israël, c'est qu'il veut que, comme a dit Avner, le chef de la nation, du monde entier, et l'Égypte à l'époque, ça résumait toutes les nations, c'est le chef de la nation, qui représente le prince de la nation, l'esprit de la nation d'Égypte, donc de tout le monde entier, disent au Ham Israël, retournez dans votre pays, on veut que vous repreniez vos fonctions. Pourquoi ? Parce que l'Am Israël, dit le Zohar, c'est le lève chez Baoumot, c'est le cœur des nations. Le corps, c'est les nations, et le cœur, c'est le Ham Israël. Tant que les membres du corps ne veulent pas le cœur, alors le cœur, il ne peut pas reprendre sa place. C'est seulement si les nations rappellent le Ham Israël, alors que le cœur a le droit de revenir à sa place dans le corps humain. Donc tant que les goïms ne nous disent pas « ça y est, il faut partir », alors on ne bouge pas. On ne bouge pas. Pardon ? Le chef des goïms, ouais. Non, lui, il attendait. Lui, Amalek, c'est Mashwacher. Lui, Amalek, c'est quand tu pars, boum. Amalek, bat derrière. Amalek, c'est tant que tu es en galoute, il n'y a pas Amalek. Quand tu sors de la galoute, mais tu n'es pas encore arrivé à Jérusalem, il y a Amalek. Pour la statistique qu'on a eue là maintenant, c'est pas nous qui avons eu. Je compare l'Égypte au States. State, le Damas, c'est State. Tu sais combien j'ai eu en anglais ? Non, non. D'abord, faites très attention quand vous appelez les States. Bon, les States à la rigueur, mais United States, c'est l'Otov. Pourquoi ? Le Rav Kook, il disait assourd d'appeler l'Amérique les États-Unis. Parce que qu'est-ce que tu dis en ivrite ? Artsot abrit. Les Artsot, les États, abritent de l'alliance. La Brite, elle est que dans le même Israël. Tu as raison. Mais en ivrite, tu n'as pas le droit. Artsot abrit. Qu'est-ce qu'il disait ? Tout le temps, Amareka. Amareka. Ama, le peuple, Reka, du vide. Ils n'ont pas d'histoire. Amareka. C'est-à-dire, c'est pas une blague. Je pense qu'il fait très attention à son langage. Mais on dit américain. Ben lui, il disait Amareka. Faire très attention qu'il a Amareka. Kenan. Mais lorsqu'Israël avait sa terre, etc., enfin, on voit par exemple du roi David, Ouais, du roi Salomon, du ouais. roi Béler, etc. Est-ce que dans le monde, il y avait un changement dans toutes les nations ? Est-ce qu'il y avait la paix dans le monde, tout ça, ou rien n'a changé ? Alors ouais, il y a un truc qui s'est passé pendant 2 ans. 2 ans. Pendant 2 ans, il s'est passé, non, parce qu'on ne sait pas si c'est 2 ans, 2 ans et demi, etc. Pendant 2 ans, il s'est passé que le Ham Israël, c'était l'ONU de l'époque, et que toutes les nations du monde venaient écouter la sagesse de Shlomo HaMelech, du roi Salomon. C'est l'histoire de Malchut Sheba, la reine de Sheba. Ça a duré que 2 ans. Ensuite, il y a eu une chute spirituelle, catastrophe dans le Ham Israël. Ça, on a goûté pendant 2 ans à ce rôle-là qu'on parle tout le temps au Mahon Meir, d'être lumière pour les nations, le Beth Amikdash, tout le Ham Israël en Eretz Israël. C'était l'âge d'or du Ham Israël. Pendant 2 ans, on a goûté ça. Maintenant, rappelez-vous, c'est un principe très grand. Gan Eden, on goûte au Gan Eden pendant quelques heures au Gan Eden, ensuite on nous sort du Gan Eden. On goûte le Sinaï, 40 jours, ensuite on tombe. On goûte l'âge d'or du Ham Israël, 2 ans, ensuite on tombe. C'est tout le temps, les grandes choses qu'on veut réaliser, on les a goûtées, et ensuite on nous les a retirées, parce qu'on ne les méritait pas, comme il fallait. Mais pendant 2 ans, tu as raison. Ça serait intéressant de voir... Alors, ça, il y a des choses qui prouvent historiquement Anilo et Dea, mais on sent une certaine harmonie du temps de Shlomo HaMelech. C'est-à-dire une certaine harmonie. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, étant donné qu'ils venaient tous à Jérusalem, Shlomo HaMelech, il pouvait apporter le shalom. Shlomo, shalom. Il arrivait à communiquer et à influencer En tout cas, il n'y avait pas de guerre, Kim. Il n'y avait pas de guerre pendant cette époque. Entre nous, avec nous. Et tu sais que à l'époque, c'était là le centre du monde, quoi. Pendant la guerre, le but, on dit que c'est d'amener le shalom dans toutes les nations. L'harmonie. Il y a quelque chose qui se prouve, où c'est écrit qu'il y avait le shalom dans toutes les nations, où c'était Alors, dans Shlomo HaMelech, pendant cette période-là, on voit que toutes les nations venaient auprès de Shlomo, lui apporter des korbanot, on sent une sérénité. Combien de temps ça a duré ? Comme je te dis, c'est pas longtemps. 2 ans, ça passe tchic-tchac. Tous les 2 ans en Israël, il y a des priorités, il y a des élections. Donc ça va très très vite. Mais ça, c'est le but. Ça, on a goûté le but. Mais le Ham Israël n'était pas du niveau spirituel. Shlomo, il était du niveau. La High Society était du niveau. Shlomo, il pensait que c'était la Géoula. Lui, il a dû voir ça. Il a tellement pensé que c'était la Géoula finale qu'il s'est marié. Il a converti, bien sûr. Mais il s'est marié avec la fille de Pharaon, qui était encore le grand empire, pour montrer justement l'union entre le cœur et les membres du corps.
Donc il y avait une certaine sérénité comme ça. Et toutes les nations, ça y est, on pensait que c'était le Mashiach qui est arrivé. Et ensuite, il est tombé parce que c'était une erreur. Ok. C'est une prophétie d'Yirmiyahu. C'est le Makor 2. C'était Ko Amar Hashem, ainsi par la Kadosh Baruch Hu. Yirmiyahu dit on va partir en galoute. Non. Oui, on partira en galoute. Oui, le Beth Amikdash sera détruit. Oui, on sera hors de notre terre 70 ans. On ne sait pas. C'est ça le truc. On ne sait pas. Il ne le dit pas. Maintenant, moi, je vous ai posé la question par rapport quand tu sais que c'est la fin des 70 ans. Mais tu ne sais pas à partir de quand. Il y a plusieurs possibilités. Soit de Yehoyakim, soit de Yehoyachin, soit de la destruction du Beth Amikdash, soit de Gedalia. 5, 10 ans. Depuis le début jusqu'à la fin, il y a presque 20 ans. C'est énorme. Je vous donnerai qu'il les fiches par rapport à... Il y a un Rav qui a fait justement tous les calculs par rapport aux possibilités. Mais sachez qu'à chaque possibilité que les 70 ans sont finis, c'est passé un événement historique. Et les Chachamim disent, si tu comptes de Yehoyakim, c'est-à-dire la première destruction du roi d'Israël, il vient, il tue Yehoyakim. Au bout de 70 ans de la destruction de Yehoyakim, il y a un événement historique qui s'est passé, et ça aurait pu être la Géoula. Deuxième événement, Yehoyachin, il y a un autre événement historique qui s'est passé 70 ans après, et ça aurait pu être la Géoula, etc., etc. Vous comprenez un petit peu? Non, mais ça c'est compliqué, c'est pas, il faut voir sur le texte. Ok, maintenant on y va. Et bien ça s'est passé. Les nations, au bout de 70 ans, elles nous ont appelés. Qui étaient les nations? Alors là, accrochez-vous. Makor Shalosh. Makor Shalosh, Ezra, au Perek Aleph, il écrit Ubishnat Achat le Koresh. C'est critique d'avoir une feuille là. Donnez un Makor de mes korotes. Tiens. Au Makor 3. Ubishnat Achat le Koresh. La première Shnat Achat, la première année, les Koresh de Cyrus. Bavel est tombé. Ce qu'ont pris la suite de Bavel, c'est Perse et Mède. Paras et Madaï. C'est-à-dire, c'est eux qui ont pris la suite des Perses. Juste baissez-vous, comme ça vos parents ne vous voient pas. Après, ils vont dire, mon fils, il arrive en retard. Les Koresh Meler Parash, Cyrus, roi de Perse. La première année du règne de Cyrus, roi de Perse. L'Ichlot Dvar Hashem. C'est quoi l'Ichlot? C'est comme on dit les Chalotenu. C'est quoi les Chalotenu? Pour achever, exterminer, mais dans le sens de finir. Pour finir les paroles d'Hachem de la bouche de Yirmiyahu. C'est quoi les paroles d'Hachem dans la bouche de Yirmiyahu? Prophétie de 70 ans, revient. Donc pour concrétiser les paroles d'Hachem dans la bouche de Yirmiyahu, ok. Heir Adonai. Hachem ou Eir. C'est quoi Eir? Il a réveillé. Titorer. Qu'est-ce qu'il a réveillé, Hachem? Et Roar Koresh. L'esprit de Cyrus, Meler Paras, roi de Perse. Hachem, il va réveiller l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Vayaver kol bechol malchuto. Il fait passer une voix dans tout son royaume, Cyrus. Il se lève un beau matin, il commence à envoyer sur son Twitter. C'est marqué là, Vegam bemirtav, et aussi par écrit. Par écrit. Les morts en disant Kohamar Koresh Meler Paras. Ainsi, Koresh, Cyrus, roi de Perse, dit. Donc c'est lui qui dit, c'est lui qui parle. Kol mamlachot ares natani Hashem eloke hashamayim. Vous entendez ce que vous entendez? Toutes les royautés de cette terre, toutes les nations de cette terre, me les a données Hashem, Yudke Vavke, Dieu du ciel, Dieu des cieux. C'est un goy qui parle. Ve'u fakad alay. C'est quoi fakad alay? Non, alors là c'est pour ça que je dis mefaked. Il m'a ordonné. Il m'a ordonné alay sur moi, ce même Dieu créateur. Livnot lo bait birushalayim. De lui construire une ville une maison à Yerushalayim, à Jérusalem, à Asher bi-Yehuda, qui est en Judée. Qu'est-ce qu'il reçoit là? Koresh, pas de prophétie, c'est pas une prophétie. Et Iretarouar, il y a une différence entre il lui parle, ça c'est prophète, et bien il a éveillé son esprit. Un goy, son esprit il a été éveillé par Hachem, et il va tellement être éveillé qu'il va dire le Dieu du ciel, pas le Dieu d'Israël, le Dieu du ciel m'a ordonné de lui construire une maison à Jérusalem. Maintenant, il pose la question. Mi vachem mikol amo.
Qui, Bachem, parmi vous, son peuple, Mikolamo, de son peuple, le peuple d'Israël, Yeloav imo veyaal, que le Dieu soit avec lui, veyaal, et qui monte, où ça? Yerushalayim, à Jérusalem. Asher Biyouda, qui est en Judée. Veiven, et qui lui construise, et Bet Hashem, la maison de Dieu. Eloké Israël, Dieu d'Israël, ou Elohim, c'est le Dieu Asher Biyerushalayim qui est à Jérusalem. Une personne qui a été construite dans la Torah, lorsqu'il entend ça, tout concorde. On est en galoute. Le goy qui dirige le monde entier, comme Paro, comme Pharaon, se lève et va appeler l'âme Israël, le retournant en Israël, pour reconstruire le Beth Amikdash. C'est la fin des 70 ans. Tout. Donc c'est quoi ta réaction? Tout de suite tu montes. Tout de suite tu montes. 2 secondes. Regardez au Makor. Hein. J'ai oublié ce Makor. 36. Prenez la page 36. Il dit, fais pas une feuille au Melechi Yachin là. Parce que Oulo Ouah, ça va mieux? T'as marqué stop? Regardez ce Makor, tu te dis 36. Je vous explique là. Tout ce que je fais là maintenant, c'est ce que vous allez faire quand vous allez être à Pessah en France. Tout ça là. Il n'y a rien, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de sodot, il n'y a pas de Kabbalah, il n'y a pas la Torah, Pnimi, de la Emouna qui doit se dévoiler, tant que ça ne s'est pas dévoilé, t'en parles pas. Il n'y a rien là. Tout ce que je vous dis, vous l'écrivez, vous le truc, et ça à transmettre en France. Vous allez vous éparpiller dans tous les Sdarim de France, etc. Et vous allez dans toutes les communautés, demander à votre Rav, j'ai des shiurim à donner, chaque jour de Pessah, un shiur, ça va durer tout Pessah. Et ça, c'est toute la Géoula, parce qu'on a dit que Purim, ça s'est passé à Pessah. Tout Purim, ça s'est passé à Pessah. Parce qu'à Pessah, c'est la fête de la Géoula. Et le début de Purim, du moins, pas la fin, mais le début de Purim, ça s'est passé à Pessah. Quand il y a eu le changement à Purim, ça s'est passé à Pessah. C'est propice, Pessah, pour traiter de ce sujet-là. Regardez au Makor 36. Shirachirim, qu'est-ce qu'il y a marqué? Rabba. C'est quoi Shirachirim Rabba? Shirachirim Rabba, c'est le Midrash Rabba sur Shirachirim. Facile. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Daniel Vesiato Vechaburato. Daniel Vesiato et son groupe, Vechaburato et ses proches. Ok, Daniel c'est qui? Daniel, c'est Daniel, prophète Daniel. Alou Beotasha'a. Ils sont montés, ce même moment, ils sont montés en Eretz Israël. C'est quoi Otasha'a? Quand ils ont entendu Koresh. Daniel, il savait, toute sa vie, il a attendu ça. Depuis qu'il était jeune enfant chez Nebuchadnezzar, il attendait quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va nous rappeler. Maintenant, Daniel, il n'attendait pas une Magen David. Daniel, il n'attendait pas que des miracles, des sons et lumières pour dire retourner à Jérusalem. Daniel, il attendait que le roi se lève et dise « Vous pouvez rentrer en Eretz Israël ». Un roi Goy, c'est ce qu'il attendait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Amrou, qu'est-ce qu'ils ont dit? Amrou, quand ils sont montés en Eretz Israël, Moutav, Shenochal Seudat Eretz Israël, Venevarech al Eretz Israël. C'est pour ça qu'ils sont montés en Eretz Israël. Pourquoi vous montez en Eretz Israël? Moutav, c'est préférable. Chez Nochal, que nous mangions un repas de Eretz Israël, Venevarech à l'Eretz Israël. Et que nous puissions bénir sur Eretz Israël. Ça veut dire quoi ça? D'abord, pourquoi ils disent? Parce qu'il y a des gens qui leur ont posé la question, pourquoi tu montes? Pourquoi tu montes en Eretz Israël? Ici, tu as ta Parnassa. Ici, tu as ta Bet Knesset. Ici, tu as ta Yeshiva. Pourquoi tu montes? Daniel, il leur dit, vous avez rien compris. Je monte parce que je préfère, moutav, de manger de Eretz Israël et de faire la bracha sur Eretz Israël. Quand est-ce qu'on fait la bracha sur Eretz Israël? Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, une personne qui lit le Birkat Hamazon, mais qui comprend ce qu'il dit dans le Birkat Hamazon, il ne peut pas rester une seule seconde en dehors du pays d'Eretz Israël. 2 secondes. Lorsqu'on arrive à la première bracha, dans le Birkat Hamazon, c'est quoi la première bracha? C'est Birkat Hazan. Baruch Hashem, Hazan et Takol. C'est quoi Hazan et Takol? Celui qui nourrit tout le monde. Alors je peux comprendre, quand tu lis Hazan et Takol, tu peux être sur Mars, sur Vénus. Tu peux dire Baruch Hashem, Hazan et Takol. Bétar, tu peux le dire. Donc tu restes là où tu es. Mais quand tu arrives à la deuxième bracha,
Tu commences à dire Nodé lecha Hashem Elokeinu, nous te remercions Hashem de m'avoir donné Eretz Israël et de m'avoir permis d'être en Eretz Israël et de m'avoir permis de manger, de me rassasier d'Eretz Israël. Mais t'es où là? Non, moi je suis à Paris, moi. T'es à Paris, mais qu'est-ce que tu fais à Paris? Je sais pas, je suis né ici quoi. Je suis là. Et qu'est-ce que t'es en train de dire? Hachem, merci de m'avoir donné Eretz Israël. Et t'es là. C'est comme si le roi il t'a donné un cadeau et tu ne l'utilises pas. Et tu lui dis, pire que ça, je trouve. Tu es en train de lui dire, merci pour le cadeau. Mais qu'est-ce que t'en fais du cadeau? Tu l'utilises même pas le cadeau. Quand Daniel, il dit, il vaut mieux manger de Eretz Israël, venez varech el Eretz Israël. Lui tu te dis, mais attends, tous les jours on fait ça. Quand on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné à manger, c'est du manger pas de n'importe quelle terre. C'est de la terre d'Eretz Israël. Et ça, c'est la troisième bracha. La deuxième bracha, c'est à la Val Amazon, sur la terre d'Eretz Israël. La troisième bracha, comment elle s'appelle? Boni Yerushalayim. C'est quoi Boni Yerushalayim? Tu remercies Akadosh Baruch Hu, tu pleures et tu supplies Akadosh Baruch Hu de reconstruire Yerushalayim. Et en plein Rachem, qu'est-ce que tu es en train de dire? Velo lide alvaatam. Je veux pas de cadeau des gens. Ça, c'est ce qu'il dit Daniel. Moutav chez Nochal Seudat Eretz Israël. Vous savez ce que c'est manger une Seudat d'Eretz Israël? C'est pas manger un shawarma ou un falafel. Manger une Seudat d'Eretz Israël, c'est manger de sa terre. Et pas manger de ce que te donne Egoïm. Vélo l'idée Bassar Vadam. Je veux pas recevoir de cadeaux de Bassar Vadam, des gens de chair et de sang. Je veux recevoir de toi le cadeau. Je veux mériter ça. Et de quelle façon? Reconstruis-moi Yerushalayim. Quand tu fais Rachem, tu es en train de dire Jérusalem est détruite, Eretz Israël est détruite. On dépend des Goïm. On n'est pas indépendant. Daniel, il est en train de te dire il faut retourner en Eretz Israël pour se nourrir de ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. De retrouver notre indépendance. Et c'est ce qu'on dit dans Ala Mechiyat, dans Bracha Achat Men Shalosh, quand tu dis qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné Nisboa Mituva. Il nous a donné Eretz Israël puis qu'on puisse manger ses fruits. Hachem nous a fait un cadeau de Eretz Israël pour qu'on puisse manger ses fruits. Ken? On continue parce que Yerushalayim est encore détruit. Ah, Denis, tu me dis ça à moi? Baruch que Yerushalayim par rapport à avant, ça se construit, ça truc. Mais le Beth Amikdash, c'est rien, de rien, de rien, de rien. Ce qu'il y a aujourd'hui à Yerushalayim, surtout là en face de moi, j'ai un truc que s'il y avait le Beth Amikdash, automatiquement, il s'auto-détruit. Il s'auto-détruit. On est loin, 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 loin de ce que c'est Yerushalayim au moment où le Beth Amikdash il sera construit, au moment où le temple il sera construit. Nachon, c'est mieux que la période de la Galoute. Nachon, on est sorti de la Galoute, on a retrouvé une indépendance. Mais est-ce que la Galoute, est-ce qu'on est arrivé à la Géoula Shlema, la libération parfaite et entière? Ma putain! Maintenant, il y a deux choses. Nous, Talmidim du Rav Kook et Talmidim des Rabbanim, Sfaradim, de Tzfon Africa, d'Afrique du Nord, on dit c'est la Géoula. C'est la Géoula. Mais c'est le début de la Géoula. On a beaucoup avancé dans la Géoula, mais on n'est pas arrivé à la Géoula Shlema. Il y a d'autres personnes qui disent, étant donné qu'on n'est pas arrivé à la Géoula Shlema, c'est la Galoute. C'est que le Chocher. Nous, on ne voit pas le Chocher, on voit la lumière, on voit beaucoup de lumière. Mais c'est rien, cette lumière qu'on voit aujourd'hui, par rapport à ce qui va se passer quand il y aura le Beth Amikdash. Au Rochel Olam, la lumière du monde. Le Beth Amikdash, il est appelé au Rochel Olam. Donc il y a plusieurs étapes. Mais la question, c'est de savoir comment t'emmènes cette lumière. Comment t'emmènes cette lumière? En venant en Eretz Israël, en construisant en Eretz Israël, en rajoutant de la Gdusha en Eretz Israël, en rajoutant de la Torah en Eretz Israël, en rajoutant des champs et des maisons en Eretz Israël. Là, tu fais avancer la Géoula. C'est ça? Maintenant, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ezra vesiato vechaburato lalu beotasha. Ezra, il n'est pas monté en Eretz Israël. On sait qu'à la fin, que Ezra, il va monter en Eretz Israël. À l'époque du Second Temple. Mais moi, je suis choqué. Ezra, c'est comme si tu me dis, je sais pas moi, le Gdol Ador, il n'est pas monté en Eretz Israël. Pourquoi il n'est pas monté? Alors regardez, le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Velama lo ala beotasha. Et pourquoi il n'est pas monté à cet même moment? Qu'est-ce qu'on apprend de cette question? Nahon. Mais pourquoi le Midrash il pose la question? Bidjouk. Parce que c'est pas normal. Parce que c'est pas normal. Quand on te pose la question, mais pourquoi il n'est pas monté? C'est-à-dire, la normalité, c'est quoi? C'est Daniel, c'est de monter en Eretz Israël. Il aurait dû monter, mais il n'est pas monté. Pourquoi il n'est pas monté? Alors attention, accrochez-vous, je vais vous décevoir. Ezra, Shayat Sarir Levarer Talmudo Lifne Baruch Ben Neria. Parce qu'il devait étudier Talmud, l'Agmara, devant
Baruch ben Neria, son maître. Il devait étudier la Torah. Et donc il est resté en galoute. Et on arrête le cours ici. Tintin. Mais non, c'est une blague. Après, il est quand même parti. Après, il est encore parti. Mais tant qu'il y avait son Rav, moi j'étudie la Torah. Je ne monte pas en Eretz Israël quand je peux étudier la Torah mieux en France. Voilà, allez, fermez les livres, on repart tous. Bon, vous, c'est différent parce que vous étudiez plus en Eretz Israël qu'en France. Bon, déjà, c'est pas votre problème. Mais il y a des personnes qui vont dire, bah, tu vois, j'ai un accord. Ezra, il n'est pas monté en Eretz Israël parce qu'il étudie la Torah chez son maître. Et donc, il vaut mieux... Eretz Israël, c'est très important. Je suis très pour Eretz Israël. C'est une grande mitzvah. Mais bon, ça ne vaut pas l'étude de la Torah. Si tu t'étudies mieux, parce que tu reçois le RMI, le RDC, le CDR, le je sais pas quoi, grâce à ça, tu peux étudier la Torah, alors de c'est l'amour. Il vaut mieux rester à Paris. N'importe, j'aurais bien aimé. Mais Kanirek Kadosh Baruch Hu, il ne me veut pas, Jérusalem. J'ai encore des tikkunim à faire, des réparations à faire. J'ai encore des nitzotzot akdusha, des étincelles de sainteté qui sont cachées un peu partout, à rassembler. Je les cherche. Maintenant, regardez le Midrash, il ne lâche pas l'affaire, le Midrash. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Velama Veyale Baruch ben Eliam, alors que son maître il monte. Que Baruch ben Eliam il monte. Il fait, tu dis, ah mon Rav. Non mais ton Rav il a un problème. Qui monte ton Rav? Peut-être d'Afka j'aurais été moins makpid sur le Talmud. Le Talmud c'est le Talmud. Talmud, son Rav c'est son Rav. Mais le Midrash il vient vers le Rav, il lui dit, mais monte. Pourquoi tu montes pas? Tu es en train d'entraîner que tes élèves, ils montent pas en Eretz Israël. Veyale Baruch ben Neria. Regardez le Midrash. Midrash Shirachirim, c'est tout l'amour entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Il parle que d'Eretz Israël et du Ham Israël. Et là, Amré, mais il y en a qui ont dit Baruch ben Neria, Adam Gadol, c'était un homme très grand en Torah. Gadol, c'est en Torah, hein, pas en hauteur. Veyashish Aya, il était très vieux. Yashish, c'est comme en ivrite moderne, kashish, shishim, pluriel des vieux, des personnes âgées. Regardez la Géoula. La Géoula est arrivée. La Géoula est arrivée, si vous ne saviez pas, la Géoula est arrivée. Je monte dans le bus ce matin. Quand je rentre dans le bus, il y a une voix qui sort. Bat Kol, qui sort de l'autobus et qui commence à dire Mipne Seva Takum. Je me retourne. Mipne Seva Takum, c'est un ordre de la Torah qui dit face à la vieillesse, tu dois te lever. C'est la Torah qui parle dans les bus. Mipne Seva Takum. Motamo? Hein? C'est hyper dans la Torah, Motamo? Motamo, ouais. Mipne Seva Takum, c'est hyper connu. Mipne Seva Takum. Seva, c'est la vieillesse. Devant la vieillesse, Takum, lève-toi. De là, tu dois laisser la place dans le bus, etc. etc. J'ai cru que j'ai sorti encore un Ochi, Hashem, Elokecha, Lotzigzol. C'est la Géoula, c'est autobusim chez la Géoula. Maintenant, regardez. Qui monte donc Baruch ben Neria? Maintenant, il te dit Va filou, il était très vieux, Yashish. Va filou begalactica, et même dans une galactique, c'est pas galaxie. Lo ayayachol itaen, il ne pouvait pas être les itaen. Les itaen, c'est chargé, être chargé. Le téléphone ou chayav li itaen, il doit se recharger. Il ne pouvait pas être chargé sur une civière. Galactica, c'est une civière. C'est-à-dire que s'il montait en Eretz Israël, il allait mourir en chemin. Ok. Donc qu'est-ce que j'apprends de là? Il y a une stira. Il y a un truc qui ne va pas là. Il n'y a pas une stira, mais il y a un truc qu'il faut les varier. Je ne comprends pas un truc. Le Midrash, il vient. Le Midrash, il vient. Il te dit, pourquoi il n'est pas monté Ezra? C'est pas normal. Tu dis non, il étudie la Torah. Alors que chez Baruch ben Neria. Mais que Baruch ben Neria, il monte. Réponse, Pikuach Nefesh. Non, s'il monte, il va mourir. Donc déjà, j'apprends une chose. Tu n'as pas le droit de monter en Eretz Israël si tu sais que tu vas mourir. Si tu as un doute, si tu as un truc. Mais si tu es très vieux, tu ne pouvais pas être monté sur un truc et il n'allait pas arriver en Eretz Israël. Maintenant, si tu as un doute, peut-être je vais vivre, peut-être je vais mourir, tu dois monter en Eretz Israël comme tous nos grands rishonim. Ramban Nachmanidi il est monté, Rabbi Yehuda Levi il est monté, Rabbi Riel de Paris au XIIIe siècle, il quitte la France pour monter en Eretz Israël. Il ne savait pas s'il allait vivre, s'il allait mourir. Il y a un safek, tu dois quand même monter. Mais si tu es sûr que tu vas mourir, tu n'as pas le droit. Il a fait. Ken. Tout ça, ils sont montés, mais même nous avant, avec le Rav Kook, il n'y avait aucune nation qui avait dit OK. Nachon. Ça, c'est une question. On n'avait pas le droit à l'époque peut-être de monter en masse, mais en Yechidim, de tout temps, on est monté. En individu. On n'est jamais monté en masse, donc les nations,
on est monté en masse que quand les nations. Ouais, on a le droit de monter en masse seulement quand les nations sont OK. C'est ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait? C'est ce qu'on a fait. Mais son maître, il est monté à Ezra. Il n'est pas monté. Son maître à la fin, il dit qu'il est monté, non? Non. Baruch Ben Neria, il était en Bavel et on ne pouvait pas le transporter sur un truc, sinon il allait mourir. C'est ça qui explique le fait que Ezra, il reste avec Baruch Ben Neria. Donc, et Baruch Ben Neria, parce que son maître, il monte en Eretz Israël, il tire la carte, il fait moi j'étudie la Torah chez lui. Maintenant, je vous ai menti. C'est quoi je vous ai menti? C'est pas un grand mensonge, mais c'est un mensonge quand même. Il n'y a pas marqué dans le texte que Ezra, il étudie la Torah chez Baruch Ben Neria. Regardez qu'est-ce qu'il y a marqué dans le texte. Ezra vesiato vechaboato lo alu beotasha velama lo ala beotasha Ezra. Alors regardez les mots. Vous êtes dans l'ivrite. Shaya tsarir, c'est quoi Shaya tsarir? Il avait besoin, il devait. Levarer, éclaircir. Talmudo, son étude. L'ifne Baruch Ben Neria, devant Baruch Ben Neria. Il n'y a pas marqué Ayat tsarir l'ilmod Talmudo. O la asok betalmudo. O lishmoa Talmudo shel Baruch Ben Neria. Il y a marqué levarer, éclaircir. Éclaircir son Talmud. C'est-à-dire il avait des sfécotes, mais il devait éclaircir des choses. Bon, attends, je veux savoir, qui c'est Baruch Ben Neria? Ezra, pour moi, c'est Ezra. C'est lui qui va faire tout ce qu'on connaît aujourd'hui de Torah et Mitzvot. Ezra, c'est lui qui va faire Torah et Mitzvot. Ezra, il va être l'époque du Second Temple, il va permettre la reconstruction du Second Temple. C'est lui qui va faire Anshe Knesset HaGedolah. C'est lui qui va s'occuper du Ham Israël, les Korbanot au Beth Amikdash. C'est lui qui va faire le Anshe Knesset HaGedolah, le Sanhedrin. Tout Torah, Mitzvot, des Rabbanan. Tout ce qui est des Rabbanan, c'est Ezra. Toutes les Mitzvot qu'on fait, les Tfilot, c'est Ezra. Tout ce qu'on fait aujourd'hui de Yiddishkeit, c'est Ezra. Qu'est-ce que ça veut dire les Varer Talmudo et Baruch Ben Neria? Qui c'est Baruch Ben Neria? Je vais vous dire qui c'est Baruch Ben Neria. Baruch Ben Neria, c'est parce que nous, on n'a pas été éduqués à lire le Tanar. Lisez le Tanar même. Le problème avec le Tanar, je vais vous dire, je dis aux élèves, lisez-le même en français. Le problème, quand on lit en français, les noms, je rêve, peut-être ça existe. Bidou, je rêve d'un Tanar, mamache, d'un Tanar, écrit en français, avec les noms. Ils ont fait ça sur le Chumash. Ils ont fait ça, il y a certaines éditions qui ont fait ça sur le Chumash. Ils ont traduit le Chumash, mais ils ont gardé Moshe. Ne changez pas les noms tu les gardes. Si vous trouvez un jour en Tanakh qui garde les noms comme ils sont marqués dans la Torah, Yirmiyahu et pas Jérémie, Yecheskel et pas Ézéchiel, Terach et pas Taré, ça serait la Géoula. C'est hyper important ça. Bon, Baruch Ben Neria, c'est qui? C'est l'élève de Yirmiyahu Hanavi. Vous l'avez le truc là? Yirmiyahu Hanavi. Il avait un élève qui s'appelle Baruch Ben Neria. Qui c'est ce Baruch Ben Neria? C'est lui. C'est le scribe. Il écrit toutes les névoies de Yirmiyahu. Il écrit les névoies de Yirmiyahu. Il écrit. Kohamar, Kohamar. Hachem, Hachem. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire si c'est Baruch Ben Neria, c'est l'élève de Yirmiyahu? C'est le dernier rescapé, ou un des grands rescapés, du Gdol Hador, de l'époque du Beth Amikdash Harishon, du premier temple. Et qu'est-ce qu'il doit faire Ezra? Ezra, il sent la responsabilité au niveau du Ham Israël, que c'est lui qui va reconstruire le second temple. C'est lui qui va diriger le Ham Israël pendant le second temple. Et qu'est-ce qu'il veut? Les Varer Talmudo. C'est quoi les Varer Talmudo? Éclaircir certains points de comment c'était la Torah au temps du premier temple. Pour que moi, je suis le responsable du second temple, je veux savoir comment ça se passait. C'est pas qu'il doit étudier la Torah. C'est pas qu'il lui manque une page de Gemara. C'est pas que, non, moi je dois étudier la Torah. Non, il reste en Chutz La'aretz pour savoir comment reconstruire Eretz Israël. Ça c'est Ezra. Ça c'est pourquoi j'ai pas le droit de monter en Israël pour l'instant, hein, pour mieux reconstruire Eretz Israël. Ça c'est passé pour le Rav Kook. Pas du tout. C'était son devoir. C'est comme si je t'envoie, t'es un médecin, ou t'es un soldat, ou tu dois apprendre quelque chose pour aider l'armée israélienne. T'es pas en Israël? T'es en Israël là où tu es. Parce que tu fais ça pour Eretz Israël, pour la construction de Eretz Israël. Les Varer Talmudo. Je vais vous dire, regarde, ça s'est passé pour le Rav Kook. Le Rav Kook, il monte en Eretz Israël en 1904. Ok? Depuis 1880, Nagid, 85 peut-être, il était à la yeshiva de Vologine. 1880, Nagid, environ. Il est à la yeshiva. Et c'est un yeshiva bourrer, et c'est un bacho yeshiva. Il étudie Yomam Valaïla, chasse, poskim,
Emouna, tout il étudie. Et on vient le voir, on lui fait Avromi, il s'appelle Avram Yitzhak. Avromi, il y a des élèves à la yeshiva. Et il lui dit Avromi, viens. Quoi, viens? On va aider des juifs à monter en Eretz Israël clandestinement. Il fait non, moi j'étudie la Gemara. Moi j'étudie Gmoré. Avromi, viens. Ce soir, on a récupéré des certificats pour qu'on monte des juifs en Palestine clandestinement. Et Avram Yitzhak, il reste sur son stender en train d'étudier la Gemara. Maintenant, à la yeshiva, qu'est-ce qu'il disait du Rav Kook? Il est passionniste. Avromi, il est passionniste. Au lieu de quitter sa Gemara et d'aider les juifs en montant en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il reste devant son chasse. Qu'est-ce qu'il faisait le Rav Kook? Ce qu'il faisait maintenant à la yeshiva, c'était parce qu'il sentait qu'il avait un devoir et une responsabilité par rapport à tout le Ham Israël pour reconstruire le peuple d'Israël sur sa terre. Extérieurement, il est hyper égoïste, il s'occupe que de lui, il s'occupe pas ni d'Eretz Israël ni du peuple d'Israël. Intérieurement, tout ce qu'il fait, c'est que pour le peuple d'Israël. Non, c'est pas un égoïste. Des fois, je dis aux élèves, sois égoïste. Alors que c'est l'inverse du Mahomi, tout l'inverse, c'est ne pas être égoïste. Sois égoïste des fois, pense à toi. Mais quand tu penses à toi, sache que si moi, je serai encore plus de sadique, si moi, je connais encore plus de Torah, si moi, je serai encore plus grand dans la Torah, ça, c'est pour le bien, je le mettrai au service du Ham Israël. Une personne qui est première année de médecine, une personne qui est matsub, matspé, pendant 2 ans, tu le vois pas, il est dans ses trucs. Il est hyper égoïste. Oui, mais il fait ça pour la suite. Alors, t'es égoïste pendant 1 an, 2 ans. Imaginez-vous si la personne n'est pas égoïste. Première année de médecine, il n'est pas égoïste. Ouais, t'es en première année de médecine, regarde, mon grand-père, il a des piqûres à faire, tu peux lui faire? Ouais, moi je fais médecine pour emmener le bien dans le monde et soigner les gens, je vais. Tous les jours, il fait du chesed partout. Bah, sauf de son non-égoïsme, on aurait perdu un médecin. Alors que si pendant 7 ans, il s'était enfermé, il aurait été égoïste, mais il aurait grandi sa capacité, ses facultés de médecine, au bout de 7 ans, on aurait un super médecin, il aurait encore plus aidé le Ham Israël. Et les personnes, tout de suite, ils veulent aider le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il a besoin, le Ham Israël? Le Ham Israël a besoin que tu sois grand. Le Ham Israël a besoin que tu parles ivrite parfaitement. Le Ham Israël a besoin que tu pries tous les jours, à l'heure. Le Ham Israël a besoin que tu étudies la Gemara. Le Ham Israël a besoin que tu connaisses tous les livres de Emouna. Le Ham Israël, c'est ça qu'il a besoin. Oui, non, mais je veux aider maintenant le Ham Israël. En t'aidant toi, en te construisant toi, extérieurement, t'es égoïste, intérieurement, t'es tourné vers le Ham Israël. Ça, c'est Ezra. Ça, c'est le Rav Kook. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'après eux, ils sont montés en Eretz Israël. Ils ont tout réalisé pour l'Am Israël. Et ils ont construit l'Am Israël. Ken? C'est un problème parce que s'il y a des gars qui font ça aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on dit la Torah, s'il y a des grands en Torah qui font ça aujourd'hui, on dit que ce qui est important, c'est les actes. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est pour l'Am Israël, c'est pour n'importe qui. Mais ce qui compte, c'est les actes. Et si la personne ne monte pas, on ne fait pas l'effort de monter, c'est un problème. C'est-à-dire que tous les futurs d'administrateurs qui forment, etc., tu me dis aujourd'hui pourquoi ils font ça? Hachem, c'est pas moi à juger. C'est pour ça que je te dis là, la permission de rester en Chous Laretz, Ezra, le Midrash, il explique vraiment. C'était pour reconstruire le Ham Israël. C'était Baruch Ben Neria. Il devait pas étudier, il y a marqué Levarer Talmudo. C'est pas qu'il devait. Aujourd'hui, on est Eretz Israël, pas shoot. Il y en a qui s'identifient à Ezra pendant 2 générations. Ils savent pas l'histoire, ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas ça. Mais c'est là. Je vais vous lire. Ouh là là, il est très tard là. Regardez. Bon, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Juste. Attendez, peut-être je vais vous lire ça. Hein. Bon, on va s'arrêter là. En tout cas, ce que je veux vous dire aussi, celui qui va monter en Eretz Israël avec Daniel, avec sa Chaboura, c'est Mordechai Yehudi. Mordechai Yehudi,
sauf, il retourne en Eretz Israël. Pourquoi il est reparti là? Il est reparti en Eretz Israël. Non, il est reparti là. Alors, Zéou, il quitte Routz à la Haaretz pour rentrer en Eretz Israël. Et quand il arrive en Eretz Israël, il reste quelques années et il retourne à Shushan. Et là, c'est le début de Purim. Il faut suivre le truc. Mordechai Yehudi, il est parti avant la destruction du premier temple. Il arrive à Bavel. Quand Perse et Mède ils prennent le pouvoir, c'est plus Bavel, c'est Shushan, c'est la ville de Suse. Quand Koresh il fait sa déclaration à Shushan, alors qu'est-ce que fait Mordechai Yehudi? Mordechai Yehudi, il retourne en Eretz Israël. Il arrive en Eretz Israël, il voit ce qu'il voit, on va étudier ça. À cause de ça, il retourne à Shushan, et là commence Purim. Et on veut savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé pour Mordechai Yehudi? Regardez, j'ai un gros Yetzara, je vais vous faire parce que sinon ça va être... Regardez, on est en plein Koresh. Regardez au Makor 59. Regardez au Makor 59. Non, parce que si je le fais demain, il n'y aura plus le même effet. 7 minutes. On ne peut pas étudier Purim sans faire le rapport avec ce qui s'est passé dans notre génération. Quand on parle de la déclaration de Koresh, 59, la dernière page. Ken, là, cette page. Vous l'avez pas? Déclaration de Balfour. On ne peut pas étudier Purim sans faire rapport avec les générations d'aujourd'hui. Une personne qui lit le Tanakh et qui lit Hatzarat Koresh, la déclaration de Koresh, il ne peut pas s'empêcher de se rappeler la déclaration de Balfour. En 1917, vers la fin de la Première Guerre mondiale. Vers la fin de la Première Guerre mondiale, Balfour, qui était le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, il fait cette déclaration. Là, regardez au Makor 59. Cher Lord Rothschild. Bon, alors c'est important de savoir. Il y avait des lords juifs. En Angleterre, il y a des lords juifs. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, lui, il a un plan. Et Akadosh Baruch Hu, quand il a un plan, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça avance vers ce plan-là. Akadosh Baruch Hu, au bout de l'histoire, il a dit, il reste plus beaucoup de temps avant l'an 6000. Je veux tous mes enfants à la maison. Ça rentre comme un père qui prépare la table de Shabbat. Ses enfants, ils sont à New York, Paris, Nice, Cannes, etc. Tokyo. Et à un moment, il dit, je veux tout le monde, c'est bientôt Shabbat. Je veux que tout le monde soit à la maison. Alors il appelle. Un, il envoie un SMS. Un autre, il envoie un SMS flash. Un deuxième, il envoie un Twitter. Troisième, Facebook. Troisième, il appelle. Quatrième, il crie dessus. Il veut tout le monde à table. Il fait tout pour entraîner que les gens ils reviennent en Eretz Israël. C'est ce que fait Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment Akadosh Baruch Hu il fait pour que le Ham Israël retourne en Eretz Israël? Il va faire une guerre mondiale. Il va faire une guerre mondiale. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, si tu regardes ça, on a l'impression que le problème, c'est l'Alsace et la Lorraine. L'Alsace, à cause de l'Alsace et la Lorraine, etc., on va faire une guerre mondiale. Une guerre mondiale, dit le Rav Kook, c'est les pas du Mashiach. On doit entendre les pas du Mashiach. Tu dois traduire guerre mondiale, le Mashiach avance et arrive. Au niveau de la première guerre mondiale, Akadosh Baruch Hu va entraîner une première guerre mondiale. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir le calife de tous les califes, de Turquie, c'est-à-dire l'Empire ottoman, qui dirigeait tout le Moyen-Orient, la Turquie et le Moyen-Orient, qui avait le sultan en Turquie. Il décide de s'allier avec le mauvais camp, l'Allemagne, et il décide de faire la guerre, lui aussi de rentrer dans cette première guerre mondiale alors qu'il n'y avait aucun rapport avec lui. En fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Que tout l'Empire ottoman va s'effondrer. Maintenant, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu prévoit? Il prévoit Refoua la Maka, ou Magdim Refoua la Maka. Il prévoit d'abord la guérison avant la frappe. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que le Rav Kook finit son livre Oroth avant la Première Guerre mondiale. Le livre Oroth du Rav Kook est fini avant la Première Guerre mondiale. Tout le livre d'Oroth a été écrit pour nous éclairer par rapport aux événements présents qui font que Akadosh Baruch Hu ramène le peuple sur la terre et que tous les juifs du monde entier doivent se lever et monter en Eretz Israël, et en particulier les religieux, pour donner le ton ici dans la reconstruction de l'État, que ce soit un État de Torah. Et il décide, le Rav Kook, quitter Eretz Israël. Il est arrivé en 1904, et en 1913-14, il quitte Eretz Israël pour aller en Europe, faire le tour de tous les grands avec son fils, le Rav Yehuda, pour convaincre
l'orthodoxie d'Europe, centrale et centre de l'Europe, de monter en Eretz Israël. Il fait le tour de tous les rabbins lui disent c'est extraordinaire ce que tu écris, mais on ne comprend rien. On ne comprend rien. Et en pleine histoire du Rav Kook, va éclater la Première Guerre mondiale. À cause de ça, étant donné que l'Empire ottoman, qui dirigeait la Palestine, ici ça s'appelait la Palestine, pas Israël, ils ont fermé les frontières, le Rav Kook ne pouvait plus retourner en Eretz Israël. Il va se retrouver bloqué en Europe. Tout de suite, on va l'amener à Basel, en Suisse. Et il va rester quelques mois à Basel. Quand il est à Basel, on entend d'Angleterre que le grand Rav Kook, l'élève du natif de Vologine, l'élève du Chafetz Chaim, le Rav de la vie de Yafo en Israël, le Ilouï, on l'appelait le Ilouï de Vologine, on l'appelait le génie de Vologine, il est en Suisse. Une communauté d'Angleterre, de Londres, le fait ramener de Suisse, il le fait ramener en Angleterre. Et il va passer toute la Première Guerre mondiale en Angleterre. Il y a un beau jour, en Angleterre, là où est le Rav Kook, c'est pas par hasard, vont s'éveiller des envies de reconnaître le droit des Juifs, que ça fait plusieurs années déjà que les pionniers retournent, depuis 1860, ils commencent à retourner en Israël, refaire fleurir le pays, etc. Ils décident de reconnaître le droit des Juifs d'avoir un foyer national juif. Je vous rappelle, Herzl, il meurt en 1904. Herzl, quand le Rav Kook monte en Israël, Herzl, il va mourir. De reconnaître le foyer national juif pour les Juifs en Palestine. Et de faire un État juif, avec des Arabes, mais de faire un État juif en Palestine. Maintenant, Balfour, et les conseillers de Balfour, ils vont demander conseil aux Juifs. Ils sont allés voir les lords juifs d'Angleterre qui sont là depuis Cromwell, depuis, 400 ans. Ils leur demandent, qu'est-ce que vous pensez si on vous fait un État juif en Palestine? Retrouver le royaume de Salomon, retrouver le royaume de David. Qu'est-ce qu'il leur dit, les lords juifs? Ah non, mais pas du tout, là. Pas du tout. C'est quoi, ça vous intéresse pas de reconstruire votre État? Non, on est très bien ici. On est très bien ici. Fait quoi, vous voulez pas retrouver la Jérusalem antique, etc. Fait non, mais ça, c'est des écrits, mais on ne sait pas exactement comment ça sera. C'est un peu comme la résurrection des morts, quoi. Nous, on est très bien ici. Tout va se passer bien, continuez comme c'est, continuez à respecter les Juifs en Angleterre, tout va très bien, continuez à nous accepter en tant que Lord, et tout ira très bien. Au même moment, les élèves du Rav Kook et le Rav Kook étaient avec lui, ils entendent que Balfour veut faire cette déclaration, ne fait plus cette déclaration, les Juifs ne sont pas intéressés. Et il va agir de façon à changer l'opinion de Balfour, changer l'opinion de l'Angleterre, que oui, les Juifs, ça fait 2000 ans qu'ils attendent les Shana Abba Yerushalayim, mais ça c'est concret, de retourner véritablement à Yerushalayim. Après cette influence-là, déclaration de Balfour. Et qu'est-ce qu'il déclare? Cher Lord Rothschild, j'ai le plaisir de vous adresser au nom du gouvernement de Sa Majesté la déclaration ci-dessous de sympathie à l'adresse des aspirations sionistes. Déclaration soumise au cabinet approuvée par lui. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts. C'est la joie. Non, mais il a raison. Ça paraissait idylle comme ça. Ça paraissait d'une façon très belle, très jolie. L'Empire britannique va nous aider. Et emploiera tous ses efforts. Ils marchaient même Veshem Zicham, ils n'ont pas aidé. Pour faciliter la réalisation de cet objectif. Étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine. Les Arabes peuvent rester ici. Tant qu'ils respectent l'État d'Israël, tant qu'ils respectent les lois les 7 lois de Noachid, il n'y a aucun problème. Ni aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays, sans que ça porte atteinte aux Juifs américains et aux Juifs de France. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. Ça, quand les Juifs ils entendent ça, quand le monde entier entend ça, alors même dans les cieux peut-être, même dans les cieux, Akadosh Baruch Hu il entend ça et dit ça y est, on va faire tomber l'Empire ottoman et l'Empire ottoman va tomber. Et la France et l'Angleterre vont se séparer le gâteau. Le Liban, la France, la Syrie, la France, et la Palestine, avec la Jordanie d'aujourd'hui et Israël d'aujourd'hui, va tomber dans les mains des Britanniques. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont dit, on va construire là-bas un État juif. Donc en 1918, quand la guerre elle tombe,
L'Angleterre, elle est arrivée en Palestine, elle a fait la conquête de la Palestine. Le chef anglais, il rentre à Jérusalem, le 25 qui se lève. Hanouka, il libère Jérusalem de l'Empire ottoman. Tout ça pour faire un État d'Israël. Tout ça pour faire un État juif. C'est après ça, c'est bien après. Parce que des Réchaïm. Parce que c'est des Réchaïm. Kendan. Là, c'est-à-dire que pourquoi c'est une guerre mondiale pour un petit bout de terre? C'est pas un bout de terre, Tzadik. C'était l'Empire ottoman. C'est un petit bout, Non. c'est l'extrémité de l'Empire ottoman. Alors je t'explique. Pourquoi un petit bout? C'était l'Empire ottoman tout entier. C'était le sultan. Ça faisait 500 ans qu'ils étaient là. La Turquie, ça faisait 500 ans qu'il était là. C'est un désert, c'est vrai. Ils auraient pu le prendre, le faire sans guerre mondiale. Non. Ça aurait pu se passer entre l'Angleterre et l'Angleterre. Peut-être. Ça s'est passé comme ça pour faire tomber l'Empire ottoman. Mais non, ça a changé. Et de ce truc-là, ça a changé plein de choses dans le monde, cette première guerre mondiale. Mais si tu vois, résultat, ce qui a changé, c'est seulement l'Empire ottoman. La seule chose qui a changé, c'est l'Empire ottoman. Et non, il y a plein de calculs que ça fasse les différents pays arabes qui vont être contre Israël. Grâce à ça, on va devoir se battre pour Israël. Il y a tout un mécanisme derrière ça, toute une pensée divine. Mais ce qui change concrètement, c'est il n'y a plus d'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Regardez Makor 60. Excusez-moi, c'est un peu long là, mais c'est très important. Là, c'est quand tu m'as demandé les nations, ils étaient d'accord, ou je ne sais plus qui s'est demandé, c'est là. C'est Balfour et San Remo. Makor 60, regardez. La conférence de San Remo est une conférence internationale qui a eu lieu du 19 au 26 avril 1920 à San Remo en Ligurie, dans le nord-ouest de l'Italie. Un comité supérieur, composé de représentants britanniques, français, italiens, grecs, japonais et belges, s'y réunit afin d'aborder les problèmes relatifs au traité de paix conclu à la fin de la Première Guerre mondiale, dont celui des territoires de l'Empire ottoman. Le 24 avril 1920, le comité supérieur place la Palestine sous la responsabilité et mandat du gouvernement britannique. Ça, c'est l'ONU de l'époque. Les Français reçurent un mandat sur la Syrie et le Liban, et les Britanniques sur la Palestine. Des décisions relatives au territoire ottoman font l'objet du traité de Sèvres en août dans la même année. C'est-à-dire, à San Remo, les nations du monde reconnaissent le droit des Juifs à refaire leur État et donnent aux Britanniques, parce qu'eux sont proposés, à faire l'État juif. Alors, qu'est-ce qui se passe à Jérusalem en 1920 ? Ce livre, c'est un livre extraordinaire. Il s'appelle Zechut Moshe. Alors, Zechut Moshe, c'est Rabbi Moshe Halfon HaKohen. Vous le connaissez ? Ah ouais. Ben voilà. Rabbi Moshe Halfon HaKohen. Il n'y a pas une mère tunisienne ou une grand-mère tunisienne qui n'a pas sa photo à la maison. C'est un gerbien. Rabbi Moshe Halfon HaKohen. Alors, Rabbi Moshe Halfon HaKohen, si tu donnes ça à une personne qui n'est pas religieuse, qui n'a pas d'Irat Shamaim, qui n'a pas d'Irat Talmid Chacham, il voit cette photo-là, il lui dit ouais, c'est un magicien ou c'est un rave qui faisait plein de miracles. Et malheureusement, c'est ce qu'on raconte. Rabbi Moshe Halfon HaKohen, on raconte plus ses miracles que sa Torah. Rabbi Moshe Halfon HaKohen, pour savoir, il a écrit des livres, on dirait que c'est le Rav Kook qui a écrit. C'est pas par le style, c'est par le contenu. Il parle, toute sa Torah, c'est parler de la reconstruction d'Israël sur cette terre. Et maintenant, on va lire ce qu'il raconte. Rabbi Moshe Halfon HaKohen. Tout Tunisien, tout gerbien, il doit être sioniste. Regardez. Beoto Hayom. Alors attention. Beoto Hayom, il raconte le 24 avril 1920, le jour de la déclaration de la réunion de San Remo. Lui, il est à Tunis, il est à Djerba. Le 24 avril 1920. Ki Beoto Hayom ou Beoto Shah. Asher ayu achenu asfardim ashkenazim Yerushalayim betaniv defila mespet. Qu'est-ce qu'on fait à Jérusalem ? On fait des jeûnes, on pleure, on fait des ta'anit. Et les Sfaradim et les Ashkenazim à Jérusalem. Vekinot, Vedrashot, à la Praot, Shayu, Beyon Bet, Gimel Dalet, Shel Pessar. Le deuxième jour de Pessar, le troisième jour de Pessar, le quatrième jour de Pessar, il y a eu des pogroms à Jérusalem perpétués par les Arabes. Et le Ham Israël, il a déclaré de faire des jeûnes. Mais Aravim, des Arabes, Asher Shadedou et Shishim Chanouyot, ils ont détruit près de 60 magasins dans la ville de Jérusalem, dans la vieille ville. Mais Achenu, Venergou et Shishan Fashot, 6 juifs ont été assassinés horriblement dans la ville de Jérusalem par les Arabes. Venivtseu Kaché et Mataim Nefashot, 200 blessés. 200 blessés.
par la rébellion arabe. Venit meush nenashim yachenu. Et 2 femmes ont été rendues impures par ces Arabes-là. Ou beyom ashmini le chodesh Iyar. Et le 8e jour du mois de Iyar. Écoutez ça. Beodam mitpalelim etzamim. Ils sont en train encore de jeûner et de prier, Michael. Keshegamar agaon. Lorsqu'il a fini, ce grand maître. Rabbi, Avraham, Cohen, Yitzhak, Kouk. C'est marqué en grand en plus. Regardez-moi ça. De Djerba. Et quand le Gaon, le Rav Kouk, a fini, qu'est-ce qu'il a fini? Edrachato betevat uvaletzion Goel. Ils étaient à la Chorba. Ils étaient à la Beth Knesset de Rabbi Yehuda et Chassid, qu'ils ont fait, la Chorba, avec la coupole au-dessus. Et le Rav Kouk, il fait sa dracha pour réveiller l'âme Israël Bitchouva. Veine, et voici. C'est fou. Si vous savez ce que c'est Rabbi Moshe Chalfon HaKohen, c'est fou qu'il raconte une chose comme ça. Lui, il raconte. Vine nirnas, et voici que rentre en pleine dracha du Rav Kouk, à Tzioni Anilhav, ce sioniste enthousiaste. Seigneur Menachem Ushitskin. Ushishkin, il rentre. C'était un sioniste. Il avait étudié à la yeshiva, mais il était un penseur, un poète, un écrivain. Ushishkin. Et il rentre en pleine Beth Knesset devant le Rav Kouk qui fait sa dracha. Tu dis, comment tu m'y te parais? Le Rav Kouk est en train de parler. Reste, attends la fin. L'eau, il rentre en plein milieu. Ve'amad à la teva. Il vient sur la teva. Alors que le Rav Kouk il est en train de parler. Qu'est-ce que tu fais? Ou biser et takal mais à mivrak abba. Et il va dévoiler ce qu'il avait marqué, ce qu'il a reçu dans le télégramme. Un mivrak. Elle a Tzionim Milondom, des sionistes de Londres. Qu'est-ce qui a été déclaré? Qui San Remo. À San Remo, Aïta Askama, la tête Eretz Israël. On a eu l'accord de donner la terre d'Israël au peuple d'Israël. Vafruoto ayom le yom tov. Et ils ont transformé ce jour-là en jour de joie, nigunim, de musique, veshirim et de chant. Quel jour? Le 8e jour, le 8 Iyar. Regardez ça. Vedomé les. Regarde comment un rave, il parle de Ushitskim, Atzioni Anilhav. Ushitskim dans le monde des yeshivot, tu dis Ushitskim. Quoi il fait? Vedomé les aïgam belondon biotam aspidim les ichono. À Londres, ils étaient en train de la speed. Trumpeldor, quoi il fait? Regarde Rabbi Moshe Chalfon HaKohen, qu'est-ce qu'il dit? Echad mi giboré Israël. Un des hommes courageux et forts, un héros du Ham Israël. Un homme de Torah. Rabbi Moshe Chalfon HaKohen, c'est des tzadikim de tmimim. Tamimim Hashem Elokecha. Ils sont entiers avec HaKadosh Baruch Hu. Il n'y a pas politique, il n'y a pas truc. Il y a Ham Israël, Torah Israël, Eretz Israël. Et Geulat Israël. C'est toute leur Torah. Shenerak Betel Chai, Vaginu al Moshava Niska, qui a été tué à Tel Chai, il défendait un village. Les Arabes sont venus et lui, d'une Gvoura jusqu'au dernier Kadour, il a défendu le Ham Israël et il a été tué. Tout ça pour défendre un Yishuv de Eretz Israël. Il n'a pas commencé à dire non, c'est dangereux d'être en Eretz Israël, il faut peut-être rester à Djerba, etc. Non, il voit le retour d'Israël sur sa terre. Il est béad, il est pour, il fait tout pour. Parce qu'il voit Yad Hashem, parce qu'il voit la main d'Hashem qui pousse tout ça. Veine azma mashba laem ashmua misan remo al askamat agudat amim la tête Eretz Israël. L'ONU donne Eretz Israël au peuple d'Israël. Venefar hayagon le simra ve'avel le yom tov. Et on a transformé la tristesse en joie et vel yom tov. Tout se passe en Iyar, messieurs. Iyar, c'est le mois de la Géoula. Iyar, Aleph, Yud, Yud, Resh. Aleph, c'est Ani. Yud, Yud, c'est Hachem. Resh, Rofecha, ton médecin. Celui qui va te guérir. Le mois de Iyar, c'est le mois de la Géoula. Tellement quand tu vois, hein, aujourd'hui, il y a la politique, sur politique. Quand tu vois les rabbins d'il y a 100 ans, quel rapport ils avaient avec tous les événements qui sont passés. Pour eux, il n'y a pas, c'est Hachem. Hachem Meir et Rucho Shel Balfour. Hachem, il réveille le roi de Balfour, de San Remo, de tout ça. Il faut avoir l'oreille. Il faut avoir une oreille de Torah. Il faut avoir des yeux de Torah. Mais pour ça, il faut être Torah. Bezrat Hachem.